On nous empêche d'agir. On nous paralyse. On nous possède. On nous détruit. La maladie tue, dans les maisons aussi bien que dehors. Davantage dans les maisons où l'air est enfermé. Et c'est dans l'air enfermé que le mal se développe le mieux. À l'air libre, le mal a moins de prise. En tout cas, il n'en a pas plus. C'est une mauvaise politique que d'être cloîtré. Pour nous, mauvaise. Mais c'est une tactique diabolique pour nos dirigeants. Ils veulent nous empêcher de nous révolter sainement. Ils veulent nous empêcher de formuler nos justes revendications. Ils veulent nous empêcher de nous grouper. Ils nous isolent pour nous rendre impuissants et pour que le mal nous frappe. Je me demande si cette maladie que l'on qualifie de mystérieuse n'est pas une invention à eux. Et pourquoi l'appelle-t-on mystérieuse? C'est pour en cacher les causes, les raisons profondes. Nous sommes là justement pour démystifier ce mystère. Qui a intérêt à ce que cette maladie continue? Nous? Ça ne peut être nous car nous en mourrons. Cette mort est politique. Nous faisons le jeu de nos oppresseurs dont nous sommes les jouets. Connaissez-vous les statistiques? 190 000 citoyens sont morts sans cause apparente ces tout derniers temps depuis que cela sévit. 190 000, peut-être même 200 000 à cette heure-ci, puisque nos statistiques datent de 2 jours. C'est-à-dire presque un quart de la population. 40 à 60 000, d'après nos estimations, gisent dans les hôpitaux, agonisent, car ils sont aidés à mourir plutôt qu'à survivre. 60 000 autres gisent dans leur maison, avec les pompes funèbres à leur porte, en alerte. Si les pompes funèbres sont en état d'alerte, qui les y a mises? Nos dirigeants. Cela veut bien dire qu'ils s'y attendent, qu'ils ont prévu, qu'ils ont peut-être préparé. 200 000 morts, 100 000 malades ou mourants, cela fait presque un tiers de la population déjà escamotée. Combien avons-nous d'édiles municipaux? Un conseil de 21 personnes. Sur ces 21 personnes, 4 ne sont pas dans l'enceinte de notre ville. Elles se trouvaient en vacances au moment de l'apparition du mal et de la fermeture des portes. Elles n'ont pas pu entrer, nous dit-on. Nous ne sommes pas si sots. En prévision de ce qui allait venir, elles se sont mis à l'abri, sachant donc ce qui allait venir. 4 conseillers municipaux sur 21, cela fait à peu près 1/5 de leur nombre total. Vous allez me dire qu'il y avait aussi des citoyens ordinaires en dehors de la ville, en vacances. En effet, il y en a hors de la ville, mais seulement 1/20 de la population totale. On ne pouvait pas empêcher tout le monde de sortir, cela aurait été maladroit. Mais le fait qu'1/5 des conseillers sont dehors, et seulement 1/20 des administrés, prouve de façon lumineuse à quel point tout cela a été machiavéliquement manigancé. Sur les 17 conseillers en service dans la ville, 3 seulement sont morts. Proportionnellement, cela fait un nombre infime de morts dans notre ville. Sur les 3 conseillers, un était favorable à nos revendications légitimes. Il était ennemi du président du conseil municipal et ami du peuple. Les 2 autres étaient des personnages indécis, partisans du président du conseil, mais partisans pas très convaincus et pas très sûrs. Vous allez m'objecter que ces 3 conseillers n'ont pas été vraiment assassinés sur ordre des autres conseillers. Bah, évidemment. Cependant, même en admettant cette objection, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas les causes de la mort qui sont à considérer, pas les causes rationnelles, mais ce qui est clair, c'est la signification du fait que ces 3 conseillers étaient des adversaires actuels ou éventuels du régime. Si c'est par hasard également que les 4 conseillers se trouvaient en vacances, et ce n'est pas du tout sûr, comme je vous disais tout à l'heure, s'ils étaient en vacances par hasard. Mais ce fait est également significatif. Il est dû au hasard objectif. Mais, il nous reste encore 14 administrateurs bien vivants et administrants. Et si cela continue dans le même rythme, ils représenteront 1/10 de la population totale de notre ville. Facile à gouverner une telle ville avec un effectif si réduit. Ceux qui ne seraient pas morts seraient entre leurs mains, pieds et poings liés. Oui, mais ce n'est la faute à personne s'il y a la maladie. Je ne le prétends pas 100%. Mais encore une fois, ce ne sont pas les causes, c'est la signification de la maladie qu'il faut prendre en considération.
À qui profitent tous ces morts? Ben, il faut chercher à qui cela profite. Cela ne profite à personne puisqu'on brûle les avoirs des morts. Et les maisons, les brûle-t-on? Et les dépôts en banque, disparaissent-ils avec les morts? Ils appartiennent aux héritiers, ou bien aux héritiers des héritiers, ou alors aux héritiers des héritiers des héritiers. Mais il suffit d'une loi pour que cela appartienne aux survivants, qui ne seront certainement pas, mes chers concitoyens, nous autres qui sommes ici. Si nous continuons de ne pas agir, ils seraient les privilégiés que le hasard objectif aura choisis, mais qui sont déjà prévus par nos infâmes dirigeants. Agissons. Que faire? Dites-nous ce qu'il faut faire. La révolte, l'action, la violence. Oui! Je ne promets pas la disparition du mal, mais je promets que la signification sera différente. Tuons les croque-morts, qui ensevelissent les cadavres et les cachent, afin que la lumière ne soit pas faite, et qui entretiennent le mystère et la mystification. Leur complicité avec le pouvoir est évidente, puisqu'ils sont payés pour le travail qu'ils font. Beaucoup d'entre eux meurent aussi. Mais tant pis pour eux, ils sont les larbins du régime. Emparons-nous d'abord de la mairie et des édiles. Hurrah! Bravo! Suivez-moi! Suivons-la à l'hôtel de ville. Et si on rencontre des croque-morts, on les abat! Elles sont tombées. Elles sont tombées, elles mortes. Ils les ont eu, les salauds. Ce sont des victimes de notre juste cause. Ils les ont eu. Victimes du hasard objectif. Ils les ont eus. Chers concitoyens, chères concitoyennes, dans l'angoisse qui nous accable, il nous faut penser à l'avenir. Non seulement à l'avenir, mais aussi au présent. Il nous faut penser aux survivants. Les survivants, ce ne sont pas seulement les autres. Les survivants, cela peut être nous-mêmes. Chacun d'entre nous est un survivant possible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous avons convoqués et vous êtes venus en arguant les ordres de la municipalité. Ce n'est pas parce que certains d'entre nous meurent que nous devons rester les bras croisés. Même si la majorité mourrait, nous resterions suffisamment nombreux pour construire un monde nouveau. Le royaume des cieux doit être réalisé sur terre. Ici même, nous pouvons faire, sinon un grand, un parfait paradis, au moins un petit paradis, avec un nombre d'imperfections le moins grand possible. Je vous promets la justice sociale dans la liberté. Nous ne voulons pas bouleverser les institutions déjà en place, car nous connaissons les désastres que les révolutions peuvent entraîner. Mais nous changerons tout. Sinon tout, au moins une grande partie des choses. Nous allons alléger les charges fiscales. Plus on meurt dans cette ville, plus on paie d'impôts. Nous payons pour les morts. Cela n'est pas juste. Où va l'argent? Aux fonctionnaires municipaux, dont les plus nombreux sont les croque-morts et les mieux rémunérés. S'il y a des croque-morts parmi vous, ceux-là continueront d'être payés s'ils votent pour moi. Non seulement nous paierons beaucoup moins d'impôts, mais nous relèverons les salaires des ouvriers et nous allégerons les charges qui pèsent sur les petits commerçants. Les grands patrons ne peuvent plus maintenir les entreprises en bon état de marche à cause d'une fiscalité excessive. Et cela aussi, au même titre que les ouvriers, petits, grands et moyens commerçants, ainsi que les croque-morts, seront déchargés d'une partie de leurs charges. Dès la cessation de l'épidémie, nous devrons tous courir aux urnes, car nous voulons agir dans la légalité. Et les retraités? Ils seront favorisés. Et les enseignants? Ils seront favorisés. Et les agriculteurs? Étant donné qu'il y a peu de terrains cultivables dans l'enceinte de notre ville, nous pourrons facilement, et sans frustrer les autres catégories sociales, subvenir aux besoins d'une population agricole réduite, et que la maladie qui nous éprouve réduit malheureusement davantage. Ce qui, en un certain sens, est une chance pour tous ceux qui, parmi les agriculteurs, vont survivre. D'ailleurs, mes chers concitoyens, les survivants de toutes les catégories sociales, toutes, bénéficieront considérablement de l'allègement démographique. Je ne prétends toutefois pas que celui-ci soit à désirer, mais s'il faut l'accepter par nécessité, nous en tirerons le maximum de profit pour le bien de tout le monde. Car je vous promets le bonheur dans la prospérité, dans une société de consommation améliorée et qui aura les avantages de la pauvreté sans en avoir les inconvénients. Le bonheur à la portée de tous! Bravo! Bravo! Et comment concilier les contradictions? Quelle contradiction! Certaines contradictions. Comment concilier les ouvriers et le patronat et le commerce en même temps? Chacun n'a qu'à y mettre du sien. Eh bien, j'ai mon plan, en 12 points.
réactionnaire, fasciste. Vous voyez donc pas dans quelle ambiance psychologique vous vivez. Avec les élus municipaux que nous avons, ils ne pensent qu'à la mort. Comment enterrer les morts, comment brûler leurs effets, afin d'empêcher la propagation de ce qui est peut-être une épidémie, qui n'en est peut-être pas une. Nos dirigeants sont des obsédés de la mort, des névrosés obsessionnels. Ils constituent à eux tous un régime morbide et décadent. Ah bah, le régime morbide et décadent. Ah bah, les obsédés de la mort! Tu ne dis rien, tu n'es pas d'accord? Mais si, je suis d'accord. Ah ben les obsédés! D'après nos statistiques, 2 conseillers municipaux sont déjà morts, 3 autres sont malades. Comment avoir confiance dans des dirigeants qui donnent un si mauvais exemple à leurs administrés? Je vous promets des gouvernants sains autant que possible et immortels dans la limite de la condition humaine. Je vous promets le bonheur. Les regroupements sont interdits. Dispersez-vous, circulez. Dispersons-nous, mes enfants, dispersons-nous Allez, alors. Nous vaincrons, circulez. mais nous vaincrons dans la légalité. Dispersez-vous, circulez. Nous nous retirons à contre-cœur. Dépêchez-vous. Je vous revaudrai ça lorsque nous serons au pouvoir. Sachez que nous ne voulons pas un gouvernement qui prend des mesures pour la mort, sans songer aux mesures à prendre pour la vie. Suivez-moi! Circulez! Notre science est impuissante. Impuissante dans ces cas et impuissante aujourd'hui, elle ne sera plus impuissante demain. Dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme condamné par la loi. Ou bien à l'agnosticisme, ce qui est réprouvé par le corps médical, les chimistes, les physiciens, les biologistes, ainsi que par l'administration et les comités de l'hygiène. Ce n'est pas le mysticisme qui a recouvert la rue de cadavres. De dizaines de milliers de cadavres. Pour la science non plus d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de l'hygiène. L'enseignement médical en faculté ainsi que l'enseignement d'hygiène et pré-médical populaire est très mal conçu. Dans certains quartiers, il est même inexistant. L'administration de la ville devrait être mise en cause. On devrait arrêter les membres du conseil municipal, le maire et ses adjoints, ainsi que les cadres. Il faut les juger, les condamner à mort. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas à cause de l'ignorance que l'on meurt. Soyez-vous partisans du mysticisme? Aussi, on meurt par ignorance. Si l'on suivait les préceptes de la médecine consciencieusement et de bout en bout, personne ne mourrait. Théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance. Elles meurent sans qu'elles s'en aperçoivent, sans le vouloir. Ou alors meurent ceux qui le veulent bien. Ou bien les condamnés à mort ou les soldats tués à la guerre. On meurt aussi en temps de paix. On meurt aussi malgré soi. C'est pour cela que beaucoup de malades, beaucoup de personnes, les personnes polies, meurent en s'excusant. On meurt quand on veut bien mourir. Et se vouloir bien est un vouloir complexe. On meurt lorsque consciemment ou non, on accepte la mort. Les gens... de toute façon, on meurt. Mais on ne peut pas ne pas mourir. On peut et l'on doit ne pas céder, surtout. Si l'on meurt, c'est que l'on veut bien céder aux forces du mal. La mort, c'est la réaction. Cela ne doit pas troubler les forces du progrès. On est tout de même limité dans le temps. C'est une vérité banale, élémentaire. Je déplore à la fois que la mort existe, je déplore également qu'on doive vous le redire et que vous tâchiez de réfuter cette vérité. Mais vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. Mais là, en collectif, ne craint pas la mort. Elle n'existe pas. Pour les gens qui ont la tête solide, qui connaissent bien la doctrine et qui vont de l'avant, toujours de l'avant. La mort, c'est la tentation de la réaction. Je suis d'accord avec mon éminent collègue, le 4e docteur. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Notre collègue devrait nous dire ce qu'il entend par nécessairement. Mais il n'y a pas de nécessité, ou alors lorsque des hommes de loi ont jugé que certains citoyens sont condamnables pour crimes contre l'humanité et le pays. Ou alors lorsque
Le corps médical juge que l'on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde et qu'il faut supprimer 20, 30 ou 40% de la population. On exécute dans ce cas tous ceux, et seulement ceux, qui croient à la mort par mysticisme ou qui n'obéissent pas aux lois de l'hygiène populaire ou qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela, c'est tant pis pour eux. Nous allons tous mourir. Nous sommes tous en sursis. Prouvez-le. Il ne pourra jamais apporter les preuves. Voyons, les lois mêmes de la biologie nous le démontrent, sans compter la quantité énorme de cadavres de gens anciennement bien pensants et bien portants. Attention, tous ceux qui sont morts accidentellement, de maladie, de vieillesse. Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête de fonctionner. L'enseignement et la pratique nous ont appris cela, cette chose dont même un enfant est conscient. On ne meurt pas quand on est imbu de science, quand on a en tête la théorie et la pratique de la doctrine. Vous faites bien de le redire. Ainsi, vous soutenez, messieurs, que des centaines de milliers de personnes sont mortes par ignorance, par mauvaise foi, ou parce qu'elles n'arrivaient pas à croire à la vérité de la doctrine. Nous pouvons l'affirmer. Ils ont été sensibles à la propagande adverse, ce furent des victimes. C'est à cause de la propagande adverse que notre science n'est pas assez puissante. Ce sont des victimes. Mais c'est aussi de leur faute, ils auraient dû nous croire. Hélas, ils ont une autre croyance, vieille et dépassée, mais encore virulente. Il y a des gens qui disent que toute action est inutile. Toute révolution, toute évolution, parce que, disent-ils, de toute façon, au bout, il y a la mort. C'est un argument à prendre en compte. Seriez-vous défaitistes? Seriez-vous réactionnaire? Je crois qu'il y a la mort. C'est une honte. Moi, je ne mourrai jamais. Je parie que c'est. Les gens qui meurent sont des mauvais citoyens. Les mourants ne sont pas assez politisés. On devra châtier leurs descendants. La mort est la véritable aliénation. Ah, vous ne formulez que des clichés. Le bon sens ne nous apporte que des fausses vérités. Entre le bon sens et la vérité, il y a un abîme. Voyons, vous ne voulez pas prendre la mort en considération, c'est elle qui vous prend en considération. Nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est faux. C'est faux. Je voudrais bien vous donner raison. Ce n'est pas le cœur qui manque. Mon cœur me manque. Excusez-moi. Ça ne m'étonne pas. Moi non plus. Pas pour les mêmes raisons. C'est sa faute. C'est qu'il a bien voulu. Il donne un bien mauvais exemple. La mort n'est pas la règle, c'est l'exception. Le mauvais exemple est contagieux. La foule des vivants est assez bête pour suivre les mauvais exemples. Mais nous saurons l'éclairer. C'est la maladie qui est contagieuse, excusez-moi. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ah, il n'a que ce qu'il mérite. Sa croyance dans la mort l'a tué. Nous allons prouver que la mort n'existe pas pour nous. Ah bah, la mort! Et vive la vie! Ne tombez pas. Ne tombez pas! Ne tombez pas! Voyons, ne tombez pas, voyons! Que je ne tombe pas! Il a fait si beau aujourd'hui. Regarde le couchant. N'est-ce pas que c'est beau? Tu ne dis rien. Tu n'aimes pas le ciel bleu? Tu n'aimes pas le couchant? Mais tu l'aimais jadis. Tu trouves toujours que tout est beau. Le soleil, le ciel bleu, la pluie, la neige, les pavés, le trottoir. Ah, tout est beau, même les égouts. Peut-être. Je suis heureuse de tout ce que je vois. Tu es jeune, très jeune. Ah, tout est miracle.
Chaque instant de la vie m'enchante. Au début, j'étais plongé dans la stupéfaction. Je regardais moi aussi. Qu'est-ce que tout cela? Puis je me réveillais de ma stupeur. Qui étais-je? Et ce fut une stupeur nouvelle que de me regarder moi-même. J'étais trop plein de ce monde, trop plein de ce moi. Je ne pouvais pas ne pas le dire, ne pas le crier. Enfin, après, qu'est-ce que tout cela? Après, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? S'ajouta le pourquoi suis-je là? Entouré de tout cela. C'est avec cela que commence notre vie. Elle est passionnante tant que l'interrogation existe. Hélas, après, on ne s'interroge plus, on s'en fatigue. Il ne reste plus que la fatigue, l'ennui et la peur qui est toujours là, qui est toujours là depuis le commencement. Ah, la vie n'est plus miracle, elle est cauchemar. Je me demande comment tu as fait pour garder intact le miracle. Pour moi, tout est affreux. Je m'ennuie dans l'angoisse. Mais comment peut-on s'ennuyer? Les arbres s'ennuient-ils? La route ne s'ennuie pas. Les lacs reflètent le ciel et s'unissent à lui. Mais les meubles s'ennuient. Les murs suintent l'ennui. Les portes sont tristes. Mais les plantes s'épanouissent dans la lumière. Jamais les feuilles ne se dessèchent. Je caresse du regard tous les visages. Les visages se referment sur eux-mêmes. D'ailleurs, je repousse tous ces yeux. Et les pierres, elles sont là, accablées sous le poids du silence. Dans la prison. Oh, les pierres aussi ont des visages. Elles sourient, elles chantent. Je suis flétri, j'ai 200 ans. J'ai tout le temps attendu de vivre. Hélas, je n'attends plus. Plus rien n'attend, sauf le rire. La seule flétrissure dans mon cœur, c'est ta tristesse. Ma seule blessure. Et comment peux-tu ne pas être heureux quand je suis près de toi? Ah, depuis le temps que nous sommes là. Et depuis le premier jour, et cela n'a pas changé, mon amour se renouvelle chaque jour un peu plus. À chaque matin, tout est tout neuf. À chaque aurore, le monde renaît tout propre, tout vierge. Et tu ne m'aimes pas assez si tu es si triste. Je n'aime rien. Et toi, je t'aime. Je t'aime à ma façon. Je t'aime comme je peux, autant que je peux. Avec ce qui me reste de force. Je n'ai besoin que de toi, d'un peu de ciel, un peu de lumière, un coin de chaleur. Ne regardons pas autour de toi. Quelle raison avons-nous d'être heureux et joyeux? Oh, mais tu as toujours eu peur, même quand il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Laisse les gens à leur peur. C'est de cette peur qu'ils doivent guérir. J'ai toujours été angoissé. C'est pas tellement la peur des autres qui me pèse. Mon angoisse me suffit. Je la vois qui se reflète. Les yeux de tous ces gens, ils se multiplient. Non, j'ai un peu mal à la jambe. Tu es fatigué? Non, mais ce n'est rien. Donne-moi ton bras. Autrefois, il y a longtemps, je combattais ma détresse. Il y avait en moi des sources de joie que je croyais intarissables, des sources de vie. Quel élan j'avais, quelle jeunesse, quelle richesse. Qui aurait cru que je vivrais tant et si vite? À mesure que je vieillis, toi tu rajeunis. J'ai bien appris l'amour, mon chéri. Je t'aime de plus en plus, chaque jour un peu plus. Notre condition n'est pas acceptable. Je ne peux plus vivre dans cette ville enfermée. Je ne peux plus vivre dans notre maison enfermée. Mais si tu avais su ce que tu cherchais, mon amour, la peine que tu me fais, et je t'aime. Oui, on s'aime. Mais je ne pourrais pas vivre dehors non plus. Je sors, c'est pour rentrer. Je rentre, c'est pour sortir. Chaque fois que je suis parti, ce n'était que pour revenir. Aujourd'hui, hélas, mes jambes se brisent, mes bras retombent. Je tombe. Et tu ne vas pas tomber. Non, une défaillance, excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai, ça va passer. Tu ne te sens pas bien? Tu veux te reposer? Oh, c'est passé, je crois. Continuons la promenade. J'aime tellement me promener à ton bras. Ah, mais quel ennui, la promenade. Mais la maison m'est insupportable. Je ne peux rester ni couché, ni debout, ni assis. Je voudrais courir. Quelle fatigue. Déjà, tu étais fou. Il ne faut pas courir. Il faut à peine se baisser pour cueillir. Tout est à notre portée. Il ne faut pas tenter de saisir les rêves. Ils nous saisissent. Nous-mêmes, nous sommes tels qu'en rêve. J'ai perdu ma vie. Ah, mais je la gagnerai si je te gagne. Je t'aiderai jusqu'à mes dernières forces. Ah, cela ne m'intéresse plus. Je ne désire plus rien. Je voudrais seulement ne plus avoir à subir cette angoisse et cette détresse qui me ronge. Tu es malade, mon chéri. Mais j'espère encore pour toi. J'espère. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Tu chancelles? Non, non, ce n'est rien, ne crains rien. Tu faiblis, ma chérie, tu ne tiens plus debout.
Mal au ventre, un feu me brûle. Appuie-toi sur moi. Rentrons. Oh, mais n'aie pas peur. Résiste, je t'en prie, je te porterai. Viens, je vais te soigner. Non, mais j'étouffe. Tiens-moi bien. J'ai déjà eu ça, et ça passera. Elle n'a jamais été malade. Tu n'as jamais été malade. Mon Dieu, aidez-moi, aidez-nous. Elle a les signes du mal. Elle a les signes. Aide-moi, ne t'affole pas. Rentrons doucement, je m'allongerai et tu resteras à mes côtés. Hein? Ça passera, tu guériras toi aussi. Ma chérie, mais tu m'as promis de rester avec moi jusqu'à la fin des jours. Tu ne peux pas me quitter. Tu l'as promis. Tu ne dois pas. Qui peut nous aider? Sauf Dieu. Il n'est pas là. Mais moi, je t'emmène. La maison n'est pas loin. Mais c'est si loin, mais je pourrais puisque tu es là. Un peu de courage, ma chérie. Il t'en faut pour tous les deux. Moi, je n'en ai plus. Mais oui, je m'allongerai et tu resteras à mes côtés. Nous guérirons. Nous avons encore de longs moments à passer ensemble, à vivre. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es là, je te garde. Je te garde. Comment n'ai-je pas compris? Non, mais on se comprend. Oui, allez. Viens, ma fille, viens. La joie était là, je n'ai pas su. Viens, je t'emmène. Tu me portes dans tes nuits. Et il y aura quelques instants. Au secours! Mes amis! Mes frères! C'est dans le magasin. Où sont les cadavres? Ils sont dans la boutique. Ils gisent sur le comptoir. Ils étaient trop riches. Ils ont assez bu et assez mangé. Trop bu et trop mangé. Pas beau à voir. Écartez-vous. C'était pas des gens sympathiques. Ils n'étaient pas à plaindre. Ils ne pensaient pas aux pauvres. Je ne leur paierai plus ma dette. C'était des cousins de mon mari. Bon débarras. Mon mari est mort aussi. Bon débarras. Ils sont défunts depuis 2 jours au moins. Écartez-vous. C'est moi qui voulais annoncer. Ça ne se récompense pas. Écartez-vous et ne bougez pas. Oh, mais c'était gros et gras. Oh, des marchands de soupe, plein de soupe. Ah, des marchands de fleurs, des marchands de chapeaux, et même des marchands de saucissons. Ils sont partis. Le pillage est défendu. On va pas se gêner. Je ne vais pas me gêner. Oh, depuis le temps que j'en avais envie. Des robes. Et un chapeau. Des bijoux, des fleurs artificielles. Des chapeaux colliers, des chapeaux, des chapeaux, des chapeaux. Tu n'as jamais été aussi bien vêtue. Mais je sors pas du ruisseau, moi. Il sera tout étonné quand il me verra. Ah, moi. J'aime les chapeaux. J'aime les robes vertes. Bah, ça ne te va pas bien. La robe verte me va admirablement quand je Ce me collier collier. est à moi. Oh, mes plumes. S'en fout de tes plumes. Bien fait pour eux. Ils ne sont plus avares maintenant. Ça nous fait des économies. Nous sommes habillés comme des riches. Prends-en aussi, toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est mon oncle et ma tante, je suis l'héritière légale. Mais c'est du domaine public. Rendez-moi mes robes et mes chapeaux. Vous allez prendre. Je vais porter plainte à la police. On nous a donné l'autorisation. Menteuse. Je vous répète que je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus un seul morceau de pain. Il ne reste pas une goutte d'huile. Je n'y peux rien économiser. Vous savez bien, nous sommes assiégés, nous sommes bloqués. Voulez-vous que je vous trouve de l'huile? Je ne peux pas me faire moi-même, je ne peux pas devenir du sucre. Dans nos quartiers, les bas quartiers, on meurt autant de la famine que de la maladie. Davantage de la famine. Alors vous avez l'habitude. Il y a encore des provisions dans les quartiers riches. Les quartiers riches ont encore des provisions. Il ne leur manque rien. C'est parce qu'ils ont su économiser. Ils ne se sont pas précipités comme des voraces que vous êtes sur la nourriture. Ils ont mis de côté. Voilà pourquoi ils en ont encore. Ils ont eu de quoi faire des réserves. Ils ont pu entasser les réserves tant qu'ils ont voulu. Vous êtes privilégiés. Il vaut mieux mourir de faim que de la peste. Mais qu'on partage les réserves à égalité. J'aime mieux mourir de la
la maladie, qu'on partage, qu'on partage, qu'on partage. C'est contraire à la loi. Chaque quartier a eu ses réserves. L'administration n'autorise pas que l'on transporte des réserves d'un quartier à l'autre. Nous voulons du pain. Mangeons-le. Mais au secours! Au secours! Au secours! Partageons le bébé. La chair des petits-enfants est bien meilleure que celle de cette pourrie fonctionnaire. À moi! Mais c'est moi qui l'ai livré! Mon enfant, on est là, mon enfant. C'est à moi! C'est pour moi! Mon chéri, mon petit chéri, je t'ai sauvé. Elles t'ont fait mal, mon chéri. Elles t'ont fait mal. Une morte toute fraîche. Elle est bien maigre. Enfin, une femme, c'est plus tendre qu'un homme. Bien chaud, madame. Petit pâté bien frais, petit pâté de viande hachée, petit pâté bien tendre. Achetez, achetez. 100 francs la douzaine, 13 à la douzaine. Plus tendre que l'agneau, chair fraîche, chair bien fraîche. Veuillez goûter, messieurs, dames. Goûtez-y. Des anthropophages. Mais non, voyons, pas des professionnels. Ce ne sont pas des professionnels. Des amateurs, comme toi. Simplement à l'occasion. On n'est pas anthropophage parce que 2 ou 3 maris ont mangé leur femme, parce que certains parents mangent un enfant poussé par la nécessité. Toutefois, je vous conseille de faire attention pour que les humains, petits ou grands, que nous mangent, n'aient point la maladie. C'est simplement préventif. Une question de salubrité, dirions-nous. Si on mange quelqu'un qui a la maladie, on tombe malade soi-même. C'est un grand risque à prendre. Mais si, poussé par la faim, un bon vivant vous fait envie. D'ailleurs, cela s'est fait de tout temps en cas de besoin. Oui, en effet, que voulez-vous? Il faut bien que l'on se mange les uns les autres. Tout est humain, je vous dis, tout est humain. C'est à cause de la maladie que nous en sommes là. Nécessité objective. Autrement, nous nous aimerions ou nous nous détesterions sans nous manger. Toutefois, je me méfie de cette sorte de nourriture. Je me méfie à cause de la maladie. La maladie est dans tout, vous savez. D'ailleurs, vous habitez le quartier riche, vous avez encore tout ce qu'il vous faut. Bon, si vous voulez des bottes, suivez-moi. Pourquoi hésitez-vous? Les voulez-vous vraiment? Que craignez-vous? Il n'y a pas la maladie à la maison. Les bottes sont chez moi. Où voulez-vous que je les mette? Alors, voulez-vous monter ou non? Je vous cède des bottes pour 2 morceaux de pain. Regardez. Les bottes comme les miennes. 2 kilos de pain. Ces bottes sont-elles? Oui, elles sont désinfectées. Je vous en amène une, bien vivante. Apparemment, c'est... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excusez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Excusez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Excusez-moi. Madame, mademoiselle, monsieur. Excusez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Excusez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, excusez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces projecteurs, hein. On va aller boire un verre. Hein. Ça a été la chaleur? Oui. Finalement, j'ai pas été réactif.